J'en ai vu des conneries dans ma vie. J'en ai vraiment vu Mhm. des, j'en ai vraiment vu des conneries dans ma vie, mais celle-là, je pense que c'est la plus grande connerie que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. Excuse-moi, hein. Laquelle? Je veux pas insulter ton pays, mais Oh là là. le Mobutu, il faut essayer. Il n'y a qu'un Congolais pour faire des trucs comme ça. Ça ose tout. Et ça peut que venir du Congo. Excuse-moi, hein, mais ça peut venir de chez vous, ces conneries-là. Ça va vraiment un toupet monumental pour faire ce qu'elle a fait là. Mais c'est pour ça que je t'ai même pas repris le matin. J'ai dit, pardon, je veux pas m'énerver à 6 h du matin. J'ai beaucoup de choses. Je me concentre d'abord sur le truc là parce que j'ai cru halluciner. Les mecs, même interviewé les commentaires. Mais sérieux, quoi. Sérieux. Tchétchesco aussi, c'est un gars qui devait avoir le prix Nobel de la paix. Et puis quoi encore? Il y a des gens qui ont un toupet. J'imagine même la famille de Lumumba qui regarde ça. Il y a des gens, ils ont un toupet. Oh ouais, on me donnait des ordres maintenant, quand il fait les trucs, maintenant je suis revenu en route et tout. Parce que madame n'avait plus garde du corps et trucs avec... Gars, mon frère, je suis désolé, hein. Je comprends que tu aimais ton père, hein. Mais ton père était un sanguinaire. C'était un sanguinaire, ce monsieur-là. Et c'est pas question que oui, bon, en Europe, oui, il y a eu Ceausescu. Ceausescu aussi, en Roumanie, était un sanguinaire. Il a payé de sa vie, on l'a fusillé, à raison. Vous n'avez pas commencé à me faire ça, mais ça, c'est des trucs vraiment. Je sais pas parler de politique ou truc, hein. On a vraiment allumé l'autépisme dans ton corps. Non, c'est même pas question de tépisme, c'est question de sens. C'est question de bon sens. C'est pas question de tépisme. Non, c'est que l'appel là, ce n'est pas correct. Ça me fait, c'est trop drôle ça. À chaque fois que je vois un poste de Brut Afrique, je me prépare. C'est pas sérieux, ces conneries-là. C'est vraiment pas sérieux. C'est pas sérieux. C'était mon papa. Yeah! Je suis assis pour regarder. Non, ça c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Mais elle est complète, elle a un toupet monumental de faire ça. Mobutu, c'est comme si c'était... en train de nous faire croire que le boy était un libérateur d'Afrique. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Le mec qui a vendu le Congo, le mec qui a truc, le mec qui a dépouillé ici le Congo, même dans cette situation, c'est à cause de lui. Et tout. Il a dépouillé le truc, regardez l'argent, même l'argent que vous avez dans votre famille encore là actuellement, là, il a tout volé dans les comptes suisses. Et maintenant, parce que bon, quand tu es truc et autres et tout, il n'y a plus le petit. Non, mais qu'est-ce que c'est ces gens-là? Avec le sang sur les mains, le truc sur les mains, mais vous êtes malade ou quoi? Et en plus, il y a des abrutis qui viennent carrément dire que ouais, je pense, mais vous êtes malade. Elle fait preuve de beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'il faut pas lire? Courage de vivre avec l'argent volé, d'avoir fait des écoles suisses payées avec l'argent volé, d'avoir un gars de quoi, on va presque pleurer. Mais bien sûr, qui lit Franck, bien sûr. Il y a un gars qui a laissé un commentaire, il a dit mon président, celui qui a fait la fierté du Zaïre. Non, mais la fierté du Zaïre, vous êtes sûr? La fierté du Zaïre? On va vraiment faire l'éloge d'un dictateur là? Son bio en dessous de dans son compte, c'est... Et le truc, hein, ça montre quelque chose en Afrique que j'ai toujours trouvé très triste. Complacent. C'est-à-dire que en Afrique, on a vraiment une attitude où dès qu'il y a des gens d'un certain statut,
Dès qu'il y a des gens d'un certain statut, euh, on on est capable de pardonner des conneries, quoi. Et en plus, je connais même le gars qui a fait l'interview, là. Ah, tu connais l'intérieur? Je connais bien. Je le connais pas. Je connais des gens qui le connaissent. C'est pas que je le connais personnellement, mais je vois sur les photos, je vois les. Tout parce que c'est un Camerounais, le mec, là. C'est un Camerounais, ouais. Marco. Non, non, Ivoirien. Marco. Kou, c'est ivoirien. J'ai l'impression qu'il est Camerounais, le mec. Kou. Non, Kou, c'est. Son. C'est le même nom que. C'est le même nom même qu'Alex. Ouais. Il est ami avec des personnes que je connaisse aussi. Je crois qu'il est. Il a que 900 abonnés. Il a 900 abonnés, il est vérifié parce que c'est la fille de Mobutu. Hein. Comment elle s'appelle? Dagbia. Elle a 900 followers. Elle a commencé à être sur. Ah, c'est en 2025, hein? Avec la conversation. Non, elle a commencé son compte en janvier. Non, sûrement, elle n'a jamais reçu la ceinture quand elle a fait une bêtise. Même quand on la voit sur son Instagram, c'est encore l'argent, même encore. C'est même encore l'argent du Congo, là. Non, sérieux, il y a un tout peur. Moi, je n'ai rien contre l'intervieweur. Hein. L'intervieweur, il fait son travail de. Tu vois un peu. Parfois, on te donne le travail de merde. Non, mais parfois, c'est quand même intéressant de. Comment on appelle ça? D'avoir une position un peu. De raconter un peu l'histoire de ce genre de personne, quoi. Tu vois un peu. Demander des questions difficiles. Et tout. Mais gars, putain, ils sont tombés, gars. Elle va pas commencer à nous expliquer que. Truc, mais c'est con. Et je suis désolé. Hein. Dame. On dirait la compte de quelqu'un qui travaille ou bien qui est l'organisatrice d'un non-profit organisation en Afrique, dans les villages ruels. C'est ça, c'est la bourgeoisie. C'est assez horrible hein, ce que je suis en train de voir sur son Instagram. Je viens de regarder sur l'Instagram de ces Ezekiel Services. Votre partenaire confiance pour un service de concierge de luxe sur mesure. Tu es la petite fille Mobutu. Moi, Moi, tu es la tu dois même te monter, gars. Non, tu dois pas te montrer. Tu dois pas venir faire des trucs que j'ai vus. Moi, il faut que je voie le dernier truc des Talk Crimes. Je sens que je vais éclater de rire. Mais hier, LeBron James et Kevin Durant ont été exposés pour le support d'Israël. En fait, LeBron James n'a même pas été exposé. Il a juste avoué. Apparemment, Kevin Durant, il a mis l'argent dans une compagnie qui crée des armes nucléaires pour Israël. Le monde du sport professionnel, il n'y a que des sorciers là-bas. If you wanna give me flowers, go ahead, girl. Fuck Luc Besson.
All was well. Nothing goes well. Non, la dame, là, elle a abusé, quoi. Ça, même J.A. Smith est fait, j'avais. Non, c'est terrible. C'est terrible, ça. Non, on a... Bah, ça ose de tout, hein. En tout cas, cette interview, ça montre une chose. Hein. Les personnes de privilèges, là, ils osent de tout. Ils osent de tout. Ils n'ont aucune décence humaine. Ils sont tellement dans une bulle et complètement retirés de la réalité qu'ils sont capables de raconter les conneries que cette femme-là a racontées, là. Ah, ça faisait peur, hein, ce que j'ai vu. Ça faisait vraiment peur, ce que j'ai vu, là. Alex Fou était tellement énervé, il n'a même partagé ça en story. Non, le Brown Dog, ce sont des Israéliens. Non, Lil Wayne a fait quoi? Lil Wayne a fait un truc, je n'ai même pas regardé, même le basket. Maintenant, Lil Wayne, il était au Super Bowl. Non, Lil Wayne, il a fait son propre concert, genre Super Bowl, mais sur le jeu vidéo Roblox. The celebrity, they are joking. They are fucking jokes. Oh, so. They are fucking jokes. C'est des idiots, ces gens-là. Je remercie le monde tous les jours pour la création de l'Internet. Parce que si la télévision nous a vraiment brainwash pour croire que ces gens-là, c'était des gens extraordinaires. Alors que c'est des gros idiots, frère. Des gros peu d'idiots, quoi. J'ai même pas vu plus idiots que ces gens-là. Ils sont tous banals. Même Jackie Chan est un peu bizarre. Jackie Chan est bizarre, comment? Bon, même plus récemment, comme tu sais que Rush Hour 4, ils vont commencer la production. Mm-hmm. Mais tu connais la raison pour laquelle le Rush Hour 4, ça va commencer? Non, je connais pas, c'est pourquoi. Donc, le directeur des 3 premiers Rush Hour, on l'a attrapé sur les affaires de viol ou bien pédophilie. Mais alors, il a fui, tout ce temps-là, il vivait en Israël. Puis là, récemment, Donald Trump, il veut voir un Rush Hour 4. Donc, il a fait un accord avec Netanyahu pour laisser le gars revenir pour faire le film. Ah, c'est à cause de Netanyahu, hein. Et Jackie Chan et Chris Tucker, ils ont dit ouais, on va faire le film. La seule qui s'attaque à Lil Wayne, là, est-ce que il n'est pas devenu le Chinda de l'autre, là? Oui, c'est lui. Mais il a dit que tout ce temps-là, Lil Wayne, il dit rien dans ce son-là. Il a raison. Mais les normies ne veulent pas accepter ça, donc ils font ça. Il a raison, mais je me demande, tu sais, j'essaie toujours de voir plus loin. Et ce qu'il dit est vrai. Est-ce que Joji lui a planté là pour dire des trucs comme Ouais. Est-ce qu'il n'est pas devenu le laquais du gars? Parce que ça, c'est souvent les conneries. Parce que je connais beaucoup les tactiques de Jay-Z. C'est utiliser ces Chinda ou ces nouveaux Chinda à parler pour lui dans les médias. Quand il ne veut pas parler au truc des médias. Parce que quand tu le vois, la Russell, là et autres et tout, tu ne verras plus Jay-Z dans les hip-hop médias et autres et tout. Parce que dans la tête du Jay-Z, c'est pour ça que je déteste cet individu-là. C'est un narcissique sneaky. I'm too big for that. Tu vois un peu. Et le voir comme. Et il a souvent tendance à envoyer ses petits chindas faire son travail médiatique, en fait. C'est pour ça, là. Donc, est-ce que la Russie n'est pas devenue un. Oui, ce n'est pas le Jay-Z, ce n'est pas le seul rappeur qui ne parle plus aux médias. Non, ce n'est pas. Mais il a là souvent ce truc-là aussi. Il a une façon très prédatrice.
sont en prison. C'est vrai que Jay-Z, c'est vraiment je dirais même le Danzo, dans Naruto, le Danzo de hip-hop. Quand Biggie est mort, il s'est sneak dans le Big Three à l'époque. C'est même lui qui a inventé le sneak diss, non? Je sais pas si c'est lui qui a inventé, mais c'est un champion de ça. Confirme. Moi, toi, quand même, j'ai beaucoup aimé l'album de J. Cole. Ça m'a un peu étonné, mais pas trop. Non, c'est simple. Le réel sur le truc de Kimpa c'est sorti. Est-ce que tu peux reposter, s'il te plaît? Allô? Je t'entends. Tu vois le réel Kimpa, le mec, une femme là. Est-ce que tu peux reposter? Pas poster en story, hein, mais reposter. Tu connais le truc reposter, non? Oui. Comme ça permet de monter. Il faut des commentaires. Mais vraiment, putain, qui me parle vraiment niche, quoi. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. On a des Israéliens. Mais bon, les gens défendent leur argent. On dit toujours les personnes riches des champs de leur caste. Hein. Pas s'étonner que les LeBron James, c'est même pas la première fois. LeBron James n'avait pas aussi financé des trucs chinois. Des trucs chinois qui, si je me souviens bien, c'était des trucs chinois qui faisaient un peu l'exploitation un peu humain là, parce que c'était les gars qui finançaient ça, les marques qui finançaient sa construction de chaussures, si je me souviens bien. C'est un peu vague dans ma tête, mais je me rappelle ça, c'était il y a quelques années, ça avait fait un peu un tollé ça. Mais bon, c'est normal, hein. C'est les hommes fortunés, c'est là des. Nous sommes là pour faire du sale. And can we talk for a minute? Good, I know. Ouais. Je vais écouter un peu ça là. J'espère qu'ils vont pas l'enlever. Hein. Je crois qu'ils vont l'enlever. Donc, on dit que l'album, la prévision de l'album, ça va faire 300 000, c'est ça? 200 000. Oh, c'est beaucoup, hein? Et J. Cole, c'est son moyen. Il n'y a même pas eu les singles. Il y a des singles qui ont marché, même. Ah.
Yes. Les reverses. 200 000, c'est beaucoup. Hein. 200 000, c'est vraiment. Hein. Jayco, c'est un superstar. C'est vrai que j'oublie que c'est une superstar, là. C'est aussi comme. Moi, c'est pas J. Cole que je déteste. Hein. C'est ses fans. J'ai toujours détesté ses fans, quoi. C'est comme le sujet que j'avais fait à l'époque. Ce qui me dérangeait, c'est ces fans qui viennent nous expliquer que. Jayco, C'est Jésus. Je dis, mais allez vous faire foutre, toi. Que c'est profond, c'est tout. Parce qu'il le gars porte les dreadlocks maintenant. Vous êtes sérieux ou quoi? Oh, franchement, c'est pas à moi qu'on va dire que J. Cole est profond. Excusez-moi. tu te rappelles le son Be Free? C'est encore quoi ça? C'est le son qu'il a fait sur David Letterman après la mort de. Trayvon Martin. Non, avant ça. Je sais plus.